Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a véritablement secoué le système pénitentiaire américain. C'est un cas d'école, un véritable test de résistance pour une politique publique face à une réalité, disons pour le moins inattendue. Et tout part de ce chiffre, un seul. 2. 2, c'est le nombre de détenus qui sont tombés enceintes. Ce qui, en soi, est déjà assez interpellant. Mais là où l'histoire devient complètement déroutante, c'est que ça s'est passé dans un établissement exclusivement féminin. Alors forcément, la question qui vient immédiatement à l'esprit est « mais comment est-ce que c'est possible ?» C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par planter le décor. On doit revenir sur les faits qui ont mis le feu aux poudres. On se trouve donc à l'établissement correctionnel d'Edna Mahon. Ce n'est pas une prison comme les autres, c'est la seule prison pour femmes de tout l'État du New Jersey. Elle abrite à peu près 800 détenus. Et du jour au lendemain, ce lieu est devenu l'épicentre d'un débat national. Alors maintenant, pour saisir le pourquoi du comment, il faut s'intéresser à la politique en place, et bien sûr à la personne qui se retrouve au cœur de toute cette affaire. Voilà le point de départ de tout. La politique du New Jersey sur l'identité de genre. Pour faire simple, cette règle permet aux détenus d'être placés dans une prison qui correspond à leur identité de genre autodéclarée. Et ça, c'est pas forcément lié à leur sexe biologique à la naissance. C'est la loi. Et c'est justement dans ce cadre légal que Domi Minor, une femme transgenre, a été transférée à Edna Mahon. En toute logique, conformément à la politique en vigueur, elle a rejoint la population carcérale générale de cet établissement pour femmes. C'est précisément ici que la théorie de la loi va se heurter de plein fouet à la réalité du terrain. Et ça va mener à une conséquence que les autorités, visiblement, n'avaient pas vraiment anticipée. Les faits tels que rapportés par l'administration sont les suivants. Il y a eu des relations sexuelles qui ont été décrites comme consensuelles entre Domi Minor et 2 autres détenus. Le résultat, on le connaît, c'est 2 grossesses. Mais attention, si l'événement a provoqué un choc général, il n'était pas totalement imprévisible pour tout le monde. Le syndicat des agents pénitentiaires, lui, avait tiré la sonnette d'alarme bien avant, en alertant sur, je cite, des failles de sécurité potentielles et des problèmes biologiques prévisibles. Il l'avait vu venir. Après un tel événement, évidemment, les choses s'accélèrent. On va maintenant s'intéresser aux conséquences pour toutes les personnes impliquées et au dilemme qui a enflammé le débat public. Ce qui frappe ici, c'est la divergence totale des trajectoires. D'un côté, 10 mineurs est transféré dans une prison pour jeunes hommes. De l'autre, les 2 détenus doivent faire face à une grossesse et à un accouchement derrière les barreaux. Pour l'une d'elles, et c'est un détail assez glaçant, la date de libération est fixée à 2104. La décision de transférer Domi Minor a immédiatement déclenché une énorme polémique. Fallait-il y voir une mesure de sécurité pragmatique, nécessaire, ou au contraire une forme de sanction qui venait saper le principe même de la politique sur l'identité de genre? Le débat était lancé. Tout ça nous amène à la question de fond, à un véritable défi qui est posé à l'ensemble du système judiciaire et pénitentiaire. Au fond, on se retrouve face à un conflit entre 2 principes fondamentaux. D'un côté, le droit des personnes transgenres à être hébergées selon leur identité. De l'autre, la nécessité pour l'État de garantir la sécurité et l'intimité des détenus cisgenres. 2 impératifs qui, dans cette affaire, sont entrés en collision. Et on se quitte sur cette question qui est puissante et toujours sans réponse claire. Comment un système de justice peut-il réussir à concilier ces impératifs? Comment garantir la dignité de chaque personne incarcérée sans jamais compromettre la sécurité d'une autre? C'est tout le défi immense et complexe que cette affaire a brutalement mis en lumière.